Ouka, 9h, 11h. Explique Ouka à votre écoute. Merci, vous pouvez rejoindre nous pour la deuxième partie de l'émission Explique Ouka thématique. Aujourd'hui, axée sur le divorce, qui est une procédure à suivre pour divorcer. Qu'en est-il de la garde de nos enfants, de la pension alimentaire et partage de biens? Deux premiers parties donc qui nous finit répondre concernant une procédure à suivre. La garde des enfants, nous pouvons un petit moment l'eau bien. Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous l'inviter, c'est Maître Jenny Motialou, capable rejoindre nous nos pages Facebook, mais aussi en direct pour poser une question et gagner une réponse claire et précise. Donc, à suivre sur nos pages Facebook défimedia.info et numéro de téléphone à retenir 208 4999 208 5999. Maître Motialou, peut-être un point nous a révélé concernant rupture de vie commune dans un divorce. Et donc, il y a une compensation qui est obligatoire de la part de celui qui fait la demande de divorce. Oui, en principe, dans ce type de divorce-là, c'est l'équipe des demandes de divorce, donc le demandeur, il doit prévoir une prestation compensatoire, une prestation financière à l'autre partie. Et si pendant sa provision-là, dans cette pétition, le juge pour rejeter la pétition, si c'est une mention obligatoire de la pétition. C'est-à-dire, il permettrait d'équilibrer un peu financièrement la situation de la partie qui est du défendeur, donc de l'autre partie. Et c'est là qui est dans les enfants ou qui est dans les enfants? Oui, obligé c'est de vraiment, oui. OK. Mais qu'en est-il du montant? Qui décide du montant? C'est disons, le demandeur, bien sûr, pour faire une proposition. Donc, l'autre partie pour dire est-ce qu'il a accepté ou pas sa proposition-là, jusqu'à un moment donné, bien sûr, pour trouver un consensus, ça arrive à un certain montant. Allez, sur quelle période ça? Jusqu'à combien de temps celui qui fait la demande de divorce pour rupture de vie commune, les bisins continue donne sa pension alimentaire là à son conjoint? Déjà, jusqu'à ce qu'il y ait un changement dans la vie du défendeur, de l'autre partie. Disons, c'est là pour pérémarier, pour gagner un travail, puis il est toujours capable, éventuellement, après, il révise sa prestation-là et démontrer qu'il, disons, si à cette madame-là, elle commence à travailler, il peut gagner un salaire, un gros salaire, ou bien il rémarier. Donc, c'est ma situation que tu es capable de faire une demande de révision. Alors là, nous revenons à la question de enfants avant qu'ils nous causent le dit bien. Nous rappelons encore une fois, téléphone-nous. Dans une quinzaine de minutes, nous vous prenons l'appel. Alors, quand un conjoint n'est pas respecté un lot de la cour, en ce qui concerne les enfants, qui bisa faire? Okay. Qui est risqué aussi? Si nous cause pas de respecter un lot pour la garde d'enfants, donc disons si les bisins allons dire prends enfants, disons les bisins prends enfants tel jour. Les panvines prend enfants, bon, bien sûr, dans cette situation-là, c'est qui peut arriver, la maman, pas pour trop casse la tête, il peut dire, il pas venir, mais le cas contraire, que de maman là, papa donne enfants au papa, donc le papa ou n'importe qui partie, il y en a la possibilité, en fait, rentrer à une caisse pour montrer qu'il n'a pas gagné accès à l'enfant, et là, il faire une demande, soit pour faire une variation, donc pour varier sa load-là, soit il fait une contempt of court, donc un outrage à l'autre. Ça, c'est peut-être pour pension alimentaire, quand papa donne pension alimentaire? Non, pension alimentaire, il vient plus au côté pénal, criminel. Là, nous cause plutôt au niveau accès à bons enfants. D'accord. Accès à bons enfants, la partie qui a toujours mis une caisse pour outrage à l'ordre de la cour, un contempt of court, qui ne peut pas respecter l'ordre de la cour. Là, le juge peut statuer et les deux pour discuter, pour montrer qu'il fait, en fait. Et qu'il est risqué, justement, pour contempt of court, pas respecter. Contempt of court, il est capable d'une peine d'emprisonnement. Mais très souvent, nous, quand même, arrivons à une solution du moment qu'il y a un cas de contempt of court logé en cours, vu la gravité du cas, de la nature du cas, souvent, on arrive à une solution la remettre ça à l'autre là en place, que les deux prennent un undertaking que vraiment je pour respecter ça à l'autre de la cour.
Mais par contre, quand nous cause pension alimentaire, il est capable aussi au niveau civil, comme il est capable au niveau criminel, donc au niveau pénal. Parce que nous, la loi prévoit quand même que si un dimoun pas de pays qui n'a pas payé pension, pas de pays qui pas payé pension alimentaire pendant plus de 2 mois, il est quand même passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. En tout cas, il y a une mesure bien spéciale pour protéger les intérêts de nos enfants en cas de divorce. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Sarah qui avait un petit message, peut dire nous cause souvent concubinage en ce qui concerne. Qu'en est-il de la garde? Nous cause beaucoup de divorces, c'est-à-dire qu'il y a un mariage, ensuite un divorce, nous cause de la garde des enfants. Mais qu'en est-il de la garde des enfants quand finalement concubinage? Ben, il est pareil, en fait, parce que nous, on a le divorce que nous demande la garde, mais s'il y a 2 personnes qui peuvent vivre en concubinage, ils ont des enfants ensemble, il aussi, pareil, la procédure, vous êtes capable, bon, je ne vais pas passer un divorce, mais vous avez la possibilité de demander la garde de l'enfant ou demander un droit d'accès. Il est aussi possible. Dans nos pages Facebook, Talela, Madame Mira pose la question. Donc, un problème en ce qui concerne de voyager avec les enfants quand le papa n'est pas là, l'étranger, quand il déjà un divorce. Le papa n'est pas à Maurice? Oui, voilà. OK. Bon, le fait que le papa pas à Maurice, il vient un petit peu plus compliqué, mais la procédure, c'est que, bien sûr, si l'Ibizan, elle a demandé de la cour pour capable voyager avec l'enfant, pour qu'il est capable de faire une procédure de passeport ou de visa et qu'il gagne l'autorisation. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a servi papier au papa qui est à l'étranger. Et à ce moment-là, le papa, il informe la cour, est-ce qu'il y en a qui objection ou pas, pour qu'il l'enfant capable voyage avec la maman. D'accord. Alors, question dans nos pages Facebook toujours. Qu'en est-il de changement de nom après un divorce? Après combien de temps capable à faire? Ben, le changement de nom peut se faire. Déjà, si nous pouvons faire un consentement mutuel, il peut capable une provision là-dedans qui prenne un changement de nom. Mais après le prononcement du jugement permanent, il est possible là pour refaire tout, change nom, refaire carte d'identité. Enfin, change nom, non, on retrouve le nom de jeune fille plutôt et changer sur carte d'identité. Allez, nous revenons la question donc, que tu as abordée avec quelques auditeurs qui téléphonent nous juste avant la pause. Donc, comment faire partage du bien après un divorce? Ben, en fait, nous, au début, nous cause les types de régime matrimoniaux, oui. Voilà. Donc, le plus courant à Maurice, c'est le régime de la communauté, le régime de la séparation qui, de plus en plus, à CRP prend de l'ampleur. Quand nous cause régime de la communauté, il est assez simple, en fait. Tous les biens qui les époux acquérir avant le mariage, les restes de biens personnels, et les biens qu'ils ont acquérir pendant le mariage, les appartenir aux deux s'ils sont mariés sous le régime de la communauté. Donc, les simple, c'est qu'ils ont supposé chacun gagne la moitié des biens qu'ils ont acquérir pendant le mariage. Maintenant, nous arrivons à une situation souvent quand on est divorcé que la guerre dit bien, un garde la case ou bien l'autre là besoin de louer la case. Quand nous causons un divorce pour faute, nous devons attendre le prononcement du divorce permanent. Et par la suite, s'il y a un désaccord concernant le partage des biens, là, mettre une autre caisse pour qu'il soit capable de faire la dissolution de la communauté. Donc, et là, le juge pour statuer, pour dire qui dit bien pour qui ça n'a et comment pour partager ça en deux. Mais ce que nous trouvons aussi, disons, pour un divorce par consentement mutuel, c'est que je ne finis décider. Donc, c'est soit Michel là, acheté par madame là, ou bien madame là donne l'argent et acheté par Michel là. Elle garde la case, l'autre là, allez. Souvent, nous arrivons dans une situation comme ça, mais au pire des cas, que, comment dire, papa trouve aucune solution, c'est nous faire une vente by licitation, donc une vente à la banque, que mettre la case à vendre, et là, l'argent qui est resté, je diviser. Ouais. Alors, peut-être là, quand on peut dire ça, une cause de dette aussi. Hein. C'est vrai qu'un couple, quand il est marié, c'est capable de prendre loan ensemble. Et là, au moment du divorce, vous avez partage. Les dettes aussi, pareil, comme à bien. Quand il est dans un régime de communauté. D'accord. Ouais, les dettes aussi, les rendent, pareil, comme à assets qui non, et aussi, dette, c'est pareil, à part égale. C'est aussi responsable.
Alors, nous commençons à prendre l'appel là dans une poignée de secondes. Nous rappelons encore une fois, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est le divorce, qui est une procédure, qu'en est-il de la garde de nos enfants, de la pension alimentaire, partage dit bien. Donc, nous l'inviter, c'est Maître Jenny Motialou, téléphone au 208 4999 208 5999. Vous êtes capable également continuer suivre nous sur nos pages Facebook défimédia.info. Laissez un commentaire ou une question. Dans la mesure du possible, nous pourrons répondre à une question là. Alors, Maître Motialou, quand un conjoint, par exemple, il recevoir un bien après ce mariage de ses parents, là, comment ça se passe? Toujours en cas de divorce. Il n'est pas pour rentrer dans la communauté. Ouais. OK. Et en cas de décès d'un conjoint, donc dans ce cas-là, qui est arrivé après? Là, nous venons sur la succession plutôt. En fait, si il y a un décès, bien sûr, il est pour le conjoint survivant pour hériter de la part du conjoint qui est décédé. Et les autres héritiers? Ben, en fait, les vinacés, au cas par cas, allons dire s'il y a 2 enfants, là, nous pouvons faire un calcul pour guetter à hauteur de combien. Le bien lui-même, la moitié de la personne qui est décédée, il peut revenir sur un héritier. Donc, quand on dit héritier, c'est les enfants et le conjoint survivant. Donc là, il peut diviser à 3 ou il peut diviser en fonction du nombre d'enfants et du conjoint survivant. Alors, est-ce que les 2 conjoints capables continuent restent dans même la case après un divorce, dans la même maison? Dans la théorie, oui. Dans la théorie, il est tout à fait possible parce qu'ils sont tous les deux propriétaires du bien. Mais bon, la réalité est montrée que dans la pratique, il est quand même assez compliqué, surtout s'il y a une manutention. Il est compliqué pour capable vivre ensemble. Et là même, nous arrivons à une situation que capable de venir une violence, un crime, un meurtre. Et là, il devient compliqué. Mais dans la théorie, rien n'empêche. Donc, 30 minutes à passer ensemble, à peu près un peu plus de 30 minutes, c'est le moment pour poser ou une question à nous l'inviter, l'avocate Jenny Motialou concernant le divorce. Ou capable, encore une fois, laisser un commentaire sur nos pages Facebook défimédia.info. Nous avons 4 auditeurs déjà au téléphone. Nous pouvons accueillir madame, nous demandons prendre une petite patience, nous pouvons demander du monde qui peut téléphoner nous. S'il vous plaît, ramène nos questions à 1 minute 30 au grand maximum, comme ça nous pouvons permettre un maximum du monde poser de questions. Ashwina de Eben, bonjour madame Ashwina, mais encore une fois, il ne faudrait pas mentionner le nom de bonne personne qui sont visées éventuellement. Bonjour madame Ashwina. Madame Ashwina. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Madame Ashwina. Oui, bonjour. C'est que moi, le divorce qui a été prononcé sur les termes mutuels et moi, j'ai des enfants, mais malheureusement... Vous pouvez causer un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, moi, j'ai des enfants. Et malheureusement, là, aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est que mon papa a accès pour mes enfants. Ah bon? Oui, et mon papa a accès à mes enfants, malgré qu'il nous tombe une condition mutuelle, c'est qu'il ne peut pas te respecter, et donc les dire que ces enfants-là qui n'ont pas envie de trouver moi, ou qui, moi, me trouvais c'était une forte pression de la part du papa, qui peut empêcher pour trouver sa maman. Aux enfants, il a quel âge, madame? 12 ans. 12 ans. Maître Motialou. Oui, malheureusement, bonjour madame, malheureusement, Bonjour. nous avons une situation comme ça, que, comment nous dire, on appelle ça du brainwashing, que un parent monte la tête des enfants contre l'autre parent. Et très souvent, ce qu'ils nous trouvaient, c'est vrai que les enfants-là ont tellement subi ça brainwashing-là qu'ils n'ont pas envie, en fait, avec l'autre parent. Et là, le parent a une difficulté. Mais moi, ce qui me conseille quand même, c'est pas laisser le temps trop passer parce que à force, là, les enfants-là, ils basculent d'un côté et que les pas pour envie de la trouver. Donc là, peut-être ce qu'ils sont capables de faire, c'est contacter ou un homme de loi afin qu'ils soient capables de mettre une procédure qui, comme nous disons là, une procédure soit de contempt of court ou qui peut revoir sa jugement là, afin qu'ils soient capables de gagner accès aux enfants. Mais il ne faudrait pas qu'ils laissent le temps passer non plus, parce que les temps là jouent contour dans ce même type de situation. Mais tiens un accord par rapport à madame, toujours avec nous? Madame Ashwina?
Alors, malheureusement, finir accroché. En principe, quand on fait un consentement mutuel, bien sûr, il prend en compte les droits d'accès. Donc, je suppose qu'il y a déjà une modalité qui n'est pas respectée. Mais il n'est pas normal, non, c'est-à-dire un parent empêche ce conjoint pour guetter ses enfants. Bien sûr, il n'est pas normal, mais après ça, que tout le monde réagit de cette façon, mais c'est vrai que c'est pas... D'accord. Jane de la Marie, bonjour. Bonjour Priscilla et bonjour Maître. Bonjour. Moi, j'ai une petite question, mais pas trop longue, c'est que moi, j'ai envie de connaître. Et je me marié avec une personne depuis 10 ans. Alors, c'est-à-dire, sorry, je ne suis pas mariée, mais je vis avec lui pendant 10 ans. Mais seulement, comme tu vis avec lui, il est parti on va louer la case, nous restons ensemble. Mais finalement, nous avons la case NSDC. Et après, nous vivons ensemble dans la case NSDC là. Et mon donné coup de main monté, nous arrangé, en fait tout. Mais nous pas mariés. Mais pour envie de connaître Lola, comment ça a été, s'il vous plaît? Oui. Maître Diallo? Oui, bon, le fait qu'il n'est pas marié, madame, il est différent, en fait, parce que là, c'est, allons dire, il y a une situation que je n'ai la case à des monde. Donc, je suppose qu'il y a des noms dans le contrat? Non, tu sais, il c'est la case, mais mon donné coup de main arrangé, nous mob, enfin, tout. Okay. Mais, oui. Voilà, il y a si contrat là, ce nom veut dire sur la case. Donc, maintenant, si on donne un coup de main pour améliorer la case, pour arranger la case, pour faire une rénovation, et qu'on garde une preuve de reçu, tout ça, on est capable, là, il y a un recours contre lui pour les dédommager de la somme qu'on investit au niveau des travaux qu'on fait dans la case. Mais pas plus que ça, parce que la case là, ils sont pas mariés déjà et qui contrat là, ce nom personnel. Donc, on n'a aucun droit vraiment dans la case. D'accord, merci beaucoup. Merci pour vos questions, Madame Jane. Isabelle de Okoulé, bonjour. Bonjour. Moi, Oui. je veux parler concernant monsieur. Ce monsieur Timotène pour concernant le divorce. Et monsieur a même reçu une lettre pour présenter la cour. Et là, il y a une lettre qui dit qu'il se divorce prononcé. Comment ça se passe, hein? Non, jamais pas fingé aucune lettre, aucune. Non. Il n'a jamais reçu une lettre. En principe, madame, il est impossible qu'il y ait un juge pour rendre un jugement sans qu'il y ait une preuve qui est le nécessaire à faire pour informer madame là qu'il y a une procédure de divorce. Okay. Donc, je pense qu'ils ont besoin bien vérifier, peut-être au niveau de la cour, demande ministre, comment dire, pour connaître exactement qui est arrivé. Mais je pas pensé qu'il pas fin de faire aucune procédure pour capable gagner contact avec vous, parce qu'il y a un juge, il faut faire très attention et il est impossible qu'il rende un jugement sans qu'il ait assuré qu'il tout le nécessaire à faire pour capable joindre nous, sœur. Ok, et là, le papier, c'est daté depuis 2021. Et c'est qu'en 2024 janvier, qu'il soit monsieur, il remet sa papier de divorce. Oui, ben, rien n'empêche qu'il demande à la Cour suprême et qu'il va le registrer là-bas ou demander un renseignement. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Alors, lors de nos pages Facebook, Madame Nat me pose la question. Mon question, c'est après un divorce, tous les deux ils sont mariés et qu'il a pensé adverse, ils ont ce deuxième divorce. Qui arrivait, comment ça passait pour la maison. Bon, on n'a plus de détails, hein, c'est tout ce qu'il y a comme question qui nous est capable lier à nos pages Facebook. Si je suis capable d'être un peu plus direct et plus clair, donc nous pouvons enchaîner avec un autre appel. Cette fois, c'est Monsieur Stewart de Trop-de-Douce. Bonjour, Monsieur Stewart. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. Bonjour. Mon ancien, il m'a marié, il séparé. Mais ce problème là-dedans, mais ça libère ce de moi là, avec ses enfants. Mais allez-y, pose vos questions, Monsieur Stewart. Ça veut dire, moi, je veux dire, ces enfants, il a dit bien sur la case.
Nous écoutons, M. Siward, vous êtes un peu plus précis dans la question. Oui, c'est un mauvais spécula sur les enfants. Ça veut dire sur la casa sur les enfants. Mais ce problème là-dedans, Michela qui peut rester là-dedans. Michela. Peut-être une question, Maître Motialou. Non, mais les enfants-là, qui l'âge est, non? Les enfants sont en avant. Non, mais la casa, pas qu'à pour les enfants-là. La casa, qui fois pour venir pour les enfants-là, après, il y a un héritier. Non, mais ce contrat, tu fais le ce nom. Là, nos enfants-là? Oui. Mais qui s'en a fait ça contrat-là? Et... Monsieur Siward est un petit peu ambigu, un petit peu une confusion. Est-ce que vous pouvez expliquer nous là? Attends, mon patient, je vais expliquer plus bien. Oui, alors rapidement, on a encore un auditeur qui peut attendre nous au téléphone. Allô, oui. Oui, madame, nous écoutons. Oui, contrat là, ça veut dire, ça madame là, et ce monsieur, je dis mettre contrat là le nom des enfants, de sa petit garçon là. Okay. Contrat là, pas de mettre, parce que les enfants là, miniers, ils pas si gagnent droit à mettre le nom des enfants là, direct lui. Ils mettent le sa madame là, ce papa, là, comment dire, ils vendent ça, ils vendent ça avec ce beau-père. Mais là, pour ça, beau-père là, comment dire, ces enfants-là qui gagnent dit bien là, contrat là. L'autre, nos enfants-là, là. Bien compliqué peut-être, Maître Motialou. Oui, nous prenons tout un élément bien, il paraît assez compliqué. Donc, il est assez compliqué en fait pour nous vraiment une réponse, oui. le radio, oui. Quand nous prenons tout un élément. Oui. Vous pouvez comprendre? Oui. Peut-être capable de prendre contact avec vous un peu hors antenne plutôt? Oui, d'accord. Allez, right. Merci beaucoup. Maintenant, Madame Priya de Terre-Rouge. Alors, nous avons encore une trentaine de minutes, là, chers auditeurs et internautes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook défimédia.info. Téléphone-nous au 208 4999, 208 5999. Moins de 30 minutes maintenant. Madame Priya de Terre-Rouge, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour le maître, bonjour Radio Plus. Bonjour. Oui, mon question c'est à propos d'un collègue qui est marié et il est divorcé avec son madame, mais il a 3 enfants. Et madame là, quand il est divorcé à l'amiable, il renonce tout le bien, il ne prend rien, il quitte tous les 3 enfants avec le monsieur. Et après 10 ans, monsieur là est remarié. Mais vu qu'il est remarié, ben monsieur là a envie de connaître, est-ce que ça va du bien qu'il y est là? Vu qu'il est pour venir pour les enfants là, mais est-ce que sa deuxième madame là aussi rentre là-dedans? Ou capable de répondre aux questions, Maître Motialou, il y a des difficultés pour saisir ce que vous pouvez dire. Oui, monsieur là, il est déjà marié première fois. Et il a 3 enfants avec madame là. Et je divorcé. Mais je divorcé à l'amiable. Et que madame là, pas prend aucun enfant avec lui. Il quitte tout avec monsieur. Il n'a pas le droit de rentrer dans aucun dit bien, non rien. Mais après 10 ans, monsieur là, il est remarié. Mais il a envie de connaître si demain, quand ce ban du bien, est-ce que ce ban enfants pour rentrer et plus sa deuxième madame là aussi. Oui, je pense que je peux comprendre. Donc, première madame là, elle renonce tout. Oui, ça il dit bien, là. renonce tout, oui, Okay. parce qu'il n'a pas aucun enfant avec lui. OK. Oui. Non, mais au niveau... Oui, il renonce tout devant... Notaire. Oui, il renonce tout. Oui, il renonce tout devant notaire. Vous avez dit bien là, ça existe pour Michel là. Ah. OK? Oui. Donc, maintenant, quand il existe pour Michel là, normal, ce ban héritier, Oui. ce ban enfant qui est né de ce premier mariage, Oui. c'est Michel là, ce ban héritier. Donc, là, pour une part dans sa case là. Oui. Mais aussi, sa madame avec qui il est marié là, Oui. parce qu'il est remarié avec lui. Oui. Donc, c'est sa madame là qui pouvait aussi son héritier. Donc, madame là aussi prenait une part. Oui. Non, mais si il est marié avec madame là, ben, bien qu'il est acheté avant de marier avec sa deuxième madame là, aussi il rentre là-dedans? Ou pas que ça, mais c'est dit bien là pour lier à son nom personnel. Oui, ce nom personnel. Oui, bien sûr. Ah. Oui. Okay. Ça me tient envie de connaître si Oui. deuxième madame là aussi pour Bien rentrer sûr, là-dedans. bien sûr. Et également les 3 enfants. Et les enfants, bien sûr. Ok, merci madame. Et si les gars, les enfants avec madame là, Oui. enfants, madame là aussi. Ça, Oui. enfants là aussi. Ok. Oui. Merci.
Merci beaucoup. Donc, continuez, suivez-nous sur nos pages Facebook défimédia.info. Dans la mesure du possible, nous pouvons essayer de répondre à bonnes questions, mais il faudrait quand même qu'il y ait assez direct et clair, parce que sinon, il est assez difficile pour capable peut-être poser de bonnes questions additionnelles. Nous vous prenons tout de suite l'appel cette fois. Alors, Monsieur Souraj qui peut demander une question, vous pensez que nous déjà répondre à là. Est-ce qu'un enfant a le droit de décider qui s'en là, ils ont envie de rester au maman ou au papa? Vous pensez que déjà répondre, hein? Ça c'est généralement la cour capable de demander. Si on comprend ce que vous dites. Ce qu'il nous dit, en fait, c'est qu'il dépend de l'âge de l'enfant. Ces enfants-là, il est en âge de raison, en âge d'expliquer. Le juge capable aussi écoute les enfants-là pour connaître. Ou sinon, il y a une enquête qui fait pour guetter que les enfants-là pour mieux. Merci pour une question, M. Souraj. Nous pouvons accueillir du côté de Cuepipe. Madame Géraldine, bonjour. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'était est-ce que tout le monde est éligible, si comment dire, c'est un moyen pour gagner un avocat? C'est-à-dire, on peut cause legal aid, là, Maître Moutialou. Qui peut en connaître exactement? Si vous êtes avocat, si vous divorcez, est-ce qu'il est éligible pour gagner un avocat? Si vous satisfait toutes les conditions, oui, c'est-à-dire peut-être ça rappelle les bonnes conditions. C'est-à-dire vous n'avez pas gagné un revenu de plus de 15 000 roupies et vous n'avez aucun dit bien là ou non. Ça veut dire si vous revenu dépasse 15 000 roupies malgré... Si les 15 000 roupies, si les 15 000 10 roupies ou pas pour gagner. Ah, malgré, comment dire, maintenant 3 enfants, la responsabilité, qui peut locataire aussi, des parents. Non. D'accord, merci. Merci pour vos questions, Mme Géraldine. Linda de Glen Park, continuez, téléphone-nous, encore 20 minutes. Donc, à passer ensemble pour vos questions sur le divorce, 208 4999, 208 5999. De Glen Park, Mme Linda, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bien sûr, pose vos questions, mais pas mentionne le nom d'une personne qui vous visez probablement. Enfin, toujours pas mentionne maintenant. Ok, c'est un problème. Moi, je veux demander, c'est un jour, séparé après 35 ans, 40 ans. Est-ce qu'il y a après combien de temps le cas d'un divorce? Ou encore capable de divorcer même après 35-40 ans. Peine un délai. Non, c'est un là-dedans, non. Non, c'est le juge qui décide, madame. Ou capable de rendre toute pétition, divorce, ou get ou avoué ou avocat. Ça fait une procédure. En fait, nous pensons qu'il faut dire que le Jimouna dit oui pour divorcer, mais c'est pas vrai. C'est la cour qui décide. Oh, ok. D'accord? Ok, merci beaucoup. Ok. Merci. Nous pouvons accueillir M. Christian de Cuepipe. Bonjour, M. Christian. Bonjour, Mme Priscilla, et bonjour, Maître Moutialou. Bonjour. Ma question est ceci. Un couple qui est marié en communauté de biens, c'est pas divorcé, non, rien. Seulement, est-ce qu'il y a un conjoint qui a un droit à ce un bien personnel le nom, qui l'autre conjoint-là, qui peut avoir droit, peut aucun ça, avec ça, moi, t'en dis, on a fait une déclaration d'avoir. Non, Declaration of Assets, ça c'est autre chose. Mais si vous pouvez envoyer ça, dit bien mettre les lots ou non propres, ou pour bien la guetter un notaire. C'est-à-dire qu'il est pour capable de ou non, si madame là, parce que, en fait, si vous mariez en communauté, il est automatique qu'il y ait pas là-dedans. Vous pouvez comprendre? Même si vous achetez l'eau ou non. Mais au notaire, pour préparer un document, c'est habitué de faire ça que madame là, disons, pour dire qu'il peut renoncer à ce pas là-dedans, là, il pouvait être bien propre à vous. Alors, par rapport à... C'est bon, monsieur? C'est une réponse à nos questions? Merci. Alors, par rapport à Legal Aid, c'est vrai, on répond à sa question-là, mais une personne peut demander avec révision salaire minimum, est-ce qu'il dit toujours le chiffre de 15 000 ou qu'on peut dire ça, c'était quand ça? Pour le moment, c'était il y a quelques années, là, parce qu'avant, il était 10 000. Oui, pas encore changé, là. Non, il était 10 000 et pour le moment, il a amendé la loi, il vient 15 000. Ouais, ça, c'était récemment, cet amendement-là? 3 ans. Par rappel, d'accord. 2-3 ans à peu près. Allez, parfait, on est. Donc, nous pouvons accueillir maintenant du côté de Richelieu, Madame Christina, 208 4999. 208 5999. Bonjour. Est-ce que Madame Christina est avec nous? Oui, Madame Christina, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. Moi, je passe par Legal Aid pour mon divorce.
Oui. Et mon divorce, il me prononçait en janvier. Donc, moi, en provisoire, là. Et la cour, il rend un jugement qui m'a mis chez besoin de donner en limonie. Mais le problème, c'est qu'il nous séparés depuis mes enfants. Il y a 2 ans et demi. Et là, il y en a 17 ans. Donc, jamais il contribué dans la vie de mes enfants. Et là, quand il gagne un jugement pour alimonie, mais il n'est même pas présenté en cours, en ça 2 fois il est allé là. Donc il gagne un divorce, moi tu sais le tchaler. Mais là pour alimonie, il a commencé à passer. Parce qu'il ne m'a pas connu si pour gagner, si pas pour gagner, parce que mes enfants, l'école, j'ai pas gagné de social, non ni. On gagne un jugement qui établit un montant pour alimonie. Exactement, oui. OK. Pour bien, là, pour bien mettre une autre caisse, pour dire qu'il n'est pas payé, ou sinon, s'il n'est pas payé pendant, ou connaît côté habité, tout ça? Oui, parce que moi, tu gagnes sur l'adresse pour moi capable faire des manches divorce. Sinon, s'il n'est pas payé pendant 2 mois consécutifs, ou à la police. Oui. Ou explique la police qu'il y a un jugement que monsieur a besoin de payer alimonie, pas payer. Et la police peut aller, soit pour causer clé ou bien pour arrêter. OK. Oui, mais il prévoit dans la loi ça, au capable aller. Mais il faut dès qu'il y ait 2 mois à suivre, il n'est pas payé. OK. Ouais. Là, il finit gain 2 mois parce que le 31 janvier, tu prononces. Oui, ben, au capable la police avec au jugement et vous montrer au dire qu'il n'est pas payé. Moi, pas un jugement avec moi parce que vu que moi, tu passes. Vous avez des manos avoués, vous avez gagné, il y a un avoué qui te représente tout, des manos avoués, une copie du jugement. L'India m'a passé ça veut dire mi-mai. Mi-mai qui m'a gagné ça. OK. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci. Donc, encore 15 minutes. Si vous avez quelques questions, vous pensez nous qu'à prendre au moins encore 5-6 l'appel, peut-être un petit peu plus. Maître Moutialou qui est en studio ce matin pour répondre à une question, le divorce. Donc, c'est l'occasion que vous pouvez gagner. Nous pouvons accueillir M. Adjay de Dagotière. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Et bonjour, maître. Nous pouvons écouter. Allez-y, posez vos questions, M. Adjay. Oui, moi, j'ai un petit ce vous demander avec maître. En fait, moi, je suis marié, 20 ans mariage, je suis divorcé, moi, j'ai 4 enfants. La cour, tu redonnes moi, donne 4 000 roupies à mes enfants, et en décembre, 4 000, et en avril, quand c'est un confinement, tu dis moi, l'école pour faire rentrer, donne 8 000. Mais mon fils fait tout bonne chose de tout, mais mes enfants, bien fini, ils ont 18 ans. 3e pour gagner 18 ans, ça l'année-là, en route. Mais ça même envie de connaître si pas, moi, je vais continuer de donner l'argent, parce que quand je ne peux pas donner, moi, je vais la police. Ils prennent ce papier, ils allent la police, de moi comme ça, non. Vous avez dit, ou vrai ou avocat, vous avez cassé ça, parce que pas de mettre jusqu'à qui l'âge. Mais ça même envie de connaître clairement, et si comme mes enfants puis travaillent, je vais gagner grand la paye, moi, je prends l'eau, je me rends à la je quitte tout pour eux. Je peux rester dans la casa. Terrain là pour madame là. Je suis dans la casa de l'État, je me donne eux. Mais à ce moment, tout le monde vient, moi. Je retourne 0. Je dis, banana, l'auto est en motocyclette, moi, je paye l'eau. Personne pas téléphone, moi, personne pas causé. Mais si je m'en envie de demander, puis quand vous avez donné l'argent, et je respecte l'eau. Non, mais si aux bonnes enfants, c'est indépendant et qu'ils se paient travail, ou n'ont aucune obligation pour payer la pension. Si une fille a 18 ans. Donc, excuse-moi, je demande, mais quand il prend ce papier, il a la police, il téléphone, moi, je prends permission de travail. Dès mes journées finies. Évidemment, vous gagnez un cochon là, monsieur. Vous bien obéir à la cour parce que vous ne pouvez pas donner l'argent. Moi, je dis, mais mes enfants finissent à 18 ans. Je dis, mais moi, je dis, l'argent là. Évidemment, non. Pas où qui décide, la cour qui décide. Là, c'est que vous avez fait, vous avez été un avoué pour faire une variation, pour dire que, en fait, pour arrêter ça, jugement là. Oui, c'est ce qui me demande, moi. À dire quand on a 18 ans, nous arrêtons de donner, maître. Parce que si on travail, on a gros l'argent, on a tout. Oui, mais la cour là pour dire OK ou pour arrêter, définitivement. Ah, d'accord. Oui, bien sûr, pas pour avis de nos enfants. Je vous demande, l'eau, ça la case, mon rangé là, moi. Terrain là pour madame là. Est-ce qu'il m'a le droit dans la case là? Oui, c'est permis tout le monde. Oui, si on construit la case pendant le mariage, on a la moitié va aller à la case là. Et quand nous sommes mariés, là que nous gagnons sa part là, nous faisons contrat tout le madame, ce nom et mon nom. On tient permis, nous finissons de construire. Mais aujourd'hui, il tient une protection order, il dit moi, magistrat, il faut dépenser 100 mètres qui m'a aller avec lui. Mais là, moi, quitte tout. Mais ça même me demandé qui
Madame, c'est une protection order contre vous. Oui. Comme tu m'as eu infidélisé. Ok, ça nous passons là, maître Motialou. Non, on a droit dans la case, définitivement. Là, on a besoin de notaire pour capable faire une procédure, ou bien causer avec madame pour guetter comment pour régler ça, mais définitivement, la case. Ça veut dire moi, j'ai mon droit, moi. Bien sûr, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Merci, Merci pour bonne continuation. Merci. Et bon Dieu bénisse. Merci. Merci, monsieur Jason, nos page Facebook, peut dire bonjour, moi, j'ai un enfant de 9 mois et moi, j'ai un droit de visite tous les dimanches de 10h à 17h chez la maman. Et moi, pas à l'aise là-bas. Comment faire pour moi capable prendre mes enfants, moi, amène lit côté moi, et retourne lit. Mon divorce est déjà en cours. Donc, il y a un enfant de 9 mois, hein? Il a un droit de visite dimanche, de 10h à 17h, mais il n'est pas à l'aise. Est-ce qu'il est capable d'amener ses enfants quand l'enfant il a 9 mois? Hein? Mais nous rencontrons souvent cette situation-là, quand les enfants petits, le papa a une difficulté pour venir côté maman pour exercer sa droit de visite-là. Donc, si le divorce en cours, me suppose que c'est une mesure provisoire qui n'est établie par le juge. Donc, il est toujours dans la possibilité qu'avec son avoué ou son avocat pendant la procédure pour dire qu'il ne va pas convenir et trouver une autre solution. Et maintenant, vous avez si l'enfant allaité ou pas allaité. Donc, tout ça, c'est une mesure qu'il faut bien prendre en compte. Bien sûr, quand un juge vous donne l'autre, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Donc, c'est vrai que l'enfant est petit. Mais ça dépend besoin de son avocat et c'est trouver un autre moyen, en fait, pour le droit de visite. D'accord, donc là, nous pouvons accueillir Sandra de Vacois, bonjour. Est-ce que c'est Sandra ou alors monsieur Adjay? Allô? Madame Sandra? Alors, en tout cas, il y a quelques internautes, pédianous, EPC, joignez-nous au 208 4999, 208 5999, mais comme on remarquait, il y a tellement d'appels. Oui, alors est-ce que Sandra avec nous? Oui. Bonjour, Madame Sandra, nous écoutons. Oui, bonjour. Au fait, moi, je suis pour propos de mon papa. Mon papa, ils sont séparés depuis plus de 5 ans. Séparés, hein? Oui, au fait, les séparer, mon maman, il fait cela bien côté. D'accord. Pas divorcé, c'est pas divorcé. Pas encore divorcé, mais mon papa, il finit par un malade, il finit par des attaques. Il reste côté moi plus de 5 ans. Mais il n'est pas chaud, il est en 63 ans. Bientôt 63 ans, mon maman, il vit sur la vie avec un djimouni. Qui n'a pas de contact, n'a pas de rien. Mais à ce terme, je questionne pour mon papa, est-ce qu'il y a une aide de côté gouvernement, un vrai gouvernement pour ce divorce? Parce qu'il finit par plus de 6 ans, c'est tant qu'il vit sur la vie. Ou papa, il a une pension. Il a une pension, il y a une bonne malade, il n'a pas de travail, il reste que moi. Maître Motialou. Non, on n'est pas pour gagner accès au legal aid. C'est parce que je me suppose que ce pension bien plus que le montant. Non, ça veut dire qu'il paye 14 000. Ah, 14 000. Ben, peut-être qu'il peut bien envoyer, on peut bien amener plutôt section legal aid pour lui. Bon, okay. Vous connaissez que ça trouvé, peut-être Maître Motialou? À ma connaissance, c'est dans la cour intermédiaire, New Courthouse au bas. Mais vaut mieux renseigner quand même avant d'aller. Allez, ok. Oui. Merci beaucoup. Nous pouvons accueillir Mira de Flac. Bonjour. Bonjour, Madame Priscilla. Bonjour, Maître. Bonjour. C'est à propos pour mon frère. Mon frère qui est marié, il n'est pas divorcé. Mais, Madame, là, je tenais un enfant. Mais ça, comme c'est mon frère, il n'a pas visité ses enfants-là du tout. Quand il peut avoir une provision pour ses enfants, mais la famille empêchait quelques enfants d'aller comme ça, qu'il disait prendre un papier, il venait pour les guider ses enfants. Mais après, quand madame là, t'as mis la sécurité sociale, les types aide. Mais mon frère pas d'accord pour donner la sécurité sociale. Mon frère pas d'accord pour commencer lui donner alimony sans qu'il y trouve ses enfants. Mais jusqu'à maintenant, les enfants-là pas venus du tout. Ils n'ont aucun contact pour les capables de ses enfants. Les enfants-là, quel âge, hein? Les enfants-là, 1 an.
Ça veut dire depuis bébé, un mois, madame là, il quitte la case finale. Mais là, madame, les enfants là, pas trouve ce papa. Non, les enfants là, pas trouve donc, pas. Donc, à cet âge. Excuse-moi, maître, mon interrompu. Ça veut dire, madame là, Lily prend décision. Quand il y a envie d'amener, il amène. S'il n'a pas envie d'amener, il pas amener. Mais quand il amène, ça veut dire qu'il papa là, pas payer de ses enfants bien. Et qu'ils enfants là, quand ils viennent, ils bien, ils contents, ils jouent, ils tout. Mais papa là, pas eu aucun contact avec ses enfants du tout jusqu'à maintenant. Ils ont envie de trouver ses enfants, mais ils ne pas connaissent quand ils peuvent aller, qu'ils apportent pour taper. Mais les bizarres, la rentre une caisse pour lui demander un droit de visite et qu'un droit d'hébergement. Il fait sa procédure là? Il pas encore fait parce que madame là, qui met une caisse contre lui, qui soi-disant n'est pas battu, qui une bonne caisse qui pas arrivé, que finalement il a besoin de retirer caisse ça, mais une caisse là donc qui quand il a mis qui soi-disant n'est pas battu, mais ça caisse ça comme si il pas encore fini, on comprend? Oui, parce que de toute façon, là, c'est le moyen pour les tous ces enfants, c'est qu'il est démané l'eau de la cour. Donc, après, ou peut raconte-moi, après, nous pas connaissons tous les tenants aboutissants, enfin, le contexte de sa caisse, là. Donc, parce que, comme on peut dire, madame, là, il a mis une caisse, la violence, les lignes bizarres, caisse, la garde, enfin, droit de visite, droit d'hébergement. Donc, vraiment, comment dire, au cas par cas. Mais la seule chose, c'est qu'il gagne l'eau de la cour. D'accord. Mais sinon, à part ça, papa là, il a droit pour prendre les enfants là, ou ça, il a droit à des enfants là? Et si maman n'a pas pu laisser des enfants là, il est plus compliqué, il est obligé de l'eau de la cour pour y avoir des enfants là, vous pouvez comprendre? D'accord. Sinon, pour la guerre, ça peut un problème. D'accord. Merci, Madame Mira, pour la question. On a 2 auditeurs. Reste 4 minutes. Est-ce qu'il nous pourrait le temps pour les 2? Rita de Souillac, ensuite Émilie de Beaubassin. Nous essayons de faire les 2 appels. Hein. Madame Rita de Souillac, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on parle rapidement. Alors, mon téléphone pour bonjour, maître, de la part de mon neveu. Alors, les petits mariés, les filles des enfants, les jeunes divorcés, et puis les vrais mariés. Et madame là, il a allé prendre les enfants, il a allé, mais papa là, Denis, il a allé monter tout ça là, il peut grandir, il peut venir seul. Mais ma maman là, moi pas connais si il est marié, moi pas connais. Mais papa là, il est marié, il y a des enfants encore ici. Et c'est que moi tu les connais, est-ce qu'ils sont premiers enfants là? Il y a un droit la case, du bien qui est là ici, parce que quand il est marié, c'est déjà il est sur la case. Maman là, sa première madame là, elle pas fait non, rien. Non mais Lynn déclare tous ces bons enfants. Oui, Lynn déclare ce premier enfant là. Du moment où Lynn déclare bons enfants là, il a un droit. Oh, j'étais dans le droit. Oui. Si jamais il peut faire une part, disons, il peut mettre ça les enfants là aussi là-dedans. Oui, bien sûr, c'est ces enfants. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Alors, nous prenons un dernier appel rapidement. Madame Émilie de Beaubassin. Oui, bonjour. Oui, Madame Émilie, nous écoutons. Oui, bonjour, je me téléphoner pour mon métier. En fait, il y a 10 ans de cela, il finit divorce avec sa première madame. Il y a 7 ans de marié. Mais quand il est marié avec la première madame là, il y a la case de s'acheter ensemble. Et bon, il y a des enfants au milieu. Mais par contre, là, comment dire, mon métier, il y a encore propriétaire là-bas. Et de notre côté, nous, ici, nous ne pouvons pas faire aucune démarche comme c'est pour même la case de l'HDC ou autre. Mais c'est ça, moi, j'ai envie de connaître qui nous devait faire par rapport à ça. Monsieur, vous avez décidé qu'il est pour faire que premier la case là? Il y a une décision. C'est pas vraiment une décision légale. Là. Vous avez décidé, ce qui ne m'a pas connu, moi, c'est pas madame là pour acheter ce port. Elle renonce là-bas, là, ce madame gagne la case là, net pour lui. Là, ici, il est capable de faire le démarche. Mais c'est ça, en fait, nous cause avec madame là, mais apparemment, madame là, elle n'est pas trop d'accord comme c'est pour acheter ce port. Ben, soit, comme je disais, elle est là, la solution ultime, c'est vendre la case, elle est là, mais on fait une procédure pour aller en licitation, c'est-à-dire là-bas. Donc, ça, c'est une décision importante qu'ils ont besoin de prendre.
Ok. Est-ce que je peux gagner un numéro de contact par la suite, mon capable? Hors antenne, peut-être? Hors antenne, nous capable de nous ça. En tout cas, c'est qui amène nous à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Maître Motialou. On finit répondre à un maximum de questions. Nous excusons auprès de ben auditeurs qui nous téléphonent nous, mais qui nous parlent récit, prendre l'appel. Comme on remarqué, la ligne est bien occupée. Là, nos pages Facebook également. Merci à ben internautes qui finissent suivre nous. Probablement dans une semaine qui va venir, vu que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup du monde, nous pouvons bien faire une autre émission. Cette fois, l'eau, peut-être partage de ban bien un peu plus de questions. On trouver l'eau sa question là, héritage, partage, etc. Donc, en tout cas, merci beaucoup qui finissent suivre nous. Merci également à Vénen Koulen à la réalisation, Antish Bawan pour les images. Au plaisir de vous retrouver la semaine d'après. Semaine prochaine, c'est férié. À bientôt. Radio Plus explique Ouka. 9h, 11h. Explique Ouka à votre écoute.